Si la parole se libère à Betaram, c'est aussi grâce à la solidarité entre victimes. Un phénomène qu'on constate dans de nombreuses affaires d'agression par un même prédateur. Le site Coabuse recueille les témoignages et met en relation les victimes. Plus de 6000 formulaires ont été remplis. 220 personnes ont été mises en relation. L'enquête de Florence Griffon et Élodie Delevoye. Cette femme a été victime d'une agression sexuelle. C'était il y a 30 ans. Elle en souffre toujours et préfère préserver son anonymat. Aujourd'hui, elle va rencontrer une autre femme avec qui elle échange à distance depuis des années, victime du même homme. On va enfin se voir en vrai, voilà, après tant d'années à se soutenir. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Ah! Cette autre femme, c'est Caroline Pierrot. Elle habite à 500 km. Ça fait plaisir. Bah dis donc, on y est arrivé à se voir, hein. Enfin! Ça fait plaisir. C'est presque irréel de se retrouver comme ça. C'est drôle. Elles vont s'installer chez une amie pour échanger au calme et se remémorer ce qui leur a permis d'entrer en contact. Un site internet unique en France, le site Coabuse. Il met en relation les victimes d'un même agresseur, souvent un homme d'église. J'ai tapé le lieu, l'année. 3 jours après, 4 jours après, j'ai reçu un mail me disant que ça avait matché. Quand 2 victimes signalent le même agresseur, le site leur propose d'entrer en relation, ce qui leur est arrivé. D'un seul coup, ma vie a basculé. C'était tellement dur d'être seule, tellement difficile. Je n'étais pas crue, jusqu'à ce jour-là. Personne ne me croyait. Et en tous les cas, ma parole était largement mise en doute et c'était très très dur à vivre. Mais à partir de ce moment-là, je savais que j'étais plus seule. Je savais qu'on était 2. Et ça a tout changé. En fait, c'est comme si, ça y est, j'étais sauvée, je montais sur le canot de sauvetage. D'être à 2, ça change tout parce que on porte seul le poids et là, la culpabilité, elle tombe parce que on se dit, c'est pas nous le problème en fait. Le problème, c'est le prédateur. Et moi, j'y suis pour rien. Grâce à cette rencontre virtuelle, chacune a osé porter plainte. Mais les faits étant prescrits, leurs plaintes ont été classées sans suite et l'abbé n'a pas été jugé. Aujourd'hui, il est mort, mais elles se battent ensemble pour obtenir une indemnisation de l'Église. Ce site a vu le jour en réponse à une autre histoire d'agression sexuelle. C'était il y a 17 ans. Franck Favre, père de famille, dirige le site internet du village de Ranchal. C'est ici que tout a commencé, le jour où j'ai appris la pédophilie du prêtre qui officiait chez nous et dans une dizaine de communes alentours. Et il l'avait envoyé dans nos campagnes, bien sûr, en nous cachant sa dangerosité. J'ai interprété ça comme une mise en danger de nos enfants à notre insu. Le prêtre en question, c'est l'abbé Prénat, dont les victimes vont se manifester par dizaines, provoquant un scandale qui a fait vaciller l'Église. C'est à ce moment-là que Franck Favre a eu l'idée d'aider les victimes à se rencontrer. J'ai vu immédiatement que des victimes d'un même agresseur, quand elles se rencontraient, c'était le début de la résilience pour elles. Elles se confiaient, elles dédramatisaient, elles se sentaient mieux. Il monte le site Coabuse en sécurisant les aspects juridiques. Tout est confidentiel, les victimes peuvent rester anonymes, le nom des agresseurs n'est pas visible. Les échanges sont privés et adressés à lui seul. J'ai tenu dès le départ à offrir la plus grande confidentialité possible. Tout se fait dans un cadre privé et en fait quand on s'adresse à moi, on s'adresse à moi comme à un ami. Donc en fait, si on parle d'une personne tiers, on a tout à fait le droit de s'adresser à une personne en particulier et de parler de quoi on veut. Depuis la création du site en 2017, 6300 personnes lui ont envoyé un message. 220 ont pu prendre contact avec au moins une victime. Les gens me tiennent au courant et les retours sont 100% positifs. Tous ceux qui me font des retours me remercient, me disent que parfois ça a changé leur vie. Et donc, c'est ma motivation, c'est mon seul salaire et c'est un gros salaire. J'adore ça, savoir que j'ai pu aider des gens. Parfois, grâce à Coabuse, la justice passe. Dans la région lyonnaise, le site a permis de mettre en relation une dizaine de victimes d'un même prêtre. Les faits étaient prescrits pour toutes, sauf un homme.
Grâce à lui, un procès a pu avoir lieu en 2018 et l'agresseur a été condamné à 6 mois de prison ferme. Ce jour-là, Maître Sagnier, avocat, reçoit l'une de ses victimes qui préfère rester anonyme. Pour l'avocat, Coabuse remplit une mission d'intérêt public. Le rôle de Coabuse est fondamental dans certains procès. Le procès qui concerne monsieur n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu Coabuse. On le voit quand même régulièrement, une victime isolée a peu de crédibilité. Lorsque deux victimes se rencontrent et identifient le même auteur avec le même mode opératoire et qu'elles ne se connaissent pas, il va déjà y avoir quelque chose de plus puissant. Même si son cas n'a pas pu être jugé, cette condamnation a été pour cette victime un début de réparation. Le fait d'écouter les autres, les partages d'expériences et les répercussions, pour moi c'était vraiment très très précieux et très important. Et puis le voir ramené à une position d'accusé, baissant la tête, ben oui, ça remet le monde à sa place. Des victimes qui osent aller en justice, c'est important. En France, 8 victimes d'agressions sexuelles sur 10 renoncent à porter plainte.